Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième vlog. La semaine dernière j'ai pas filmé puisque j'étais pas super en avance sur les commandes que j'avais à faire, donc j'ai préféré travailler à fond dans l'atelier et ne pas filmer parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire le film, enfin de se prendre, de poser le téléphone etc et de filmer et de faire le montage, ça prend du temps, du coup j'ai préféré garder tout ce temps là uniquement pour l'atelier. Voilà, donc on a fait une petite pause d'une semaine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Voilà, donc du coup, cette semaine, il va falloir que je prépare les box pour... Mon amour, t'en penses oui. quoi en fait plutôt vieux? Attends, un petit peu. Bah oui, un petit peu. Je te laisse. C'est pas grave. Donc cette semaine, c'est encore les vacances, donc je pense que je vais pouvoir vous montrer plus de choses de l'atelier. Et non, Est-ce oui. que je peux jouer à la tablette? Donc, je disais, cette semaine, je pense que je vais pouvoir montrer plus de choses par rapport à l'atelier, vu que... Moi, c'est un... Pardon, je ne peux pas jouer avec moi, avec mes Mais poneys. c'est pas grave si les filles elles veulent pas jouer avec toi, t'as d'autres jouets pour jouer avec elles, d'accord? Donc, cette semaine, je voulais vous montrer la création des box. Tu peux m'aider à réviser mon contrôle de mathématiques? Bah là, c'est pas trop le moment, tu vois bien que je suis en train de filmer quand même. Donc, cette semaine, il faut que je vous montre la préparation des box, puisque la semaine dernière, je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui, la semaine dernière, j'ai quand même fait la teinture pour les box de Samwen et aussi le filage. Donc cette semaine, il faut que je termine le retors, que je fasse la mise en pelote. Et puis aussi, je pense que je vais vous montrer ce que je vais mettre comme petite création dedans, parce que je fais toujours des collaborations avec d'autres créatrices. Du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ça et aussi préparer la mise à jour de dimanche. Donc, je pense que je vais faire aussi un nouveau châle en triangle pour cette mise à jour. Voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine.
Bonjour tout le monde! Bon voilà, j'ai fini de préparer les box de laine pour Shamwain et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous parler de ces box là puisque je l'ai jamais fait en vidéo. Donc pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, en fait je propose des box de laine filée, donc c'est de la laine que j'ai filée et teinte dans l'atelier pour des gens qui aiment bien faire du tricot, du crochet ou toute autre chose créative. Donc dans chaque box il y a 3 pelotes de 100 g de laine, ce qui vous permet normalement de fabriquer des petits ouvrages du genre tour de cou, écharpe, mitaine, bonnet, ouais, tous ces petits trucs là. Ou alors vous pouvez cumuler toutes les laines qui est dans les box et ensuite faire un gros châle, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Voilà, donc il y a 3 pelotes de 100 g et puis je rajoute aussi dedans des petites surprises qui viennent d'autres créateurs ou indépendants, illustrateurs dont j'apprécie le travail forcément ou que je connais en particulier. Et puis, alors c'est vraiment des petites surprises hein, puisque la box c'est vraiment une box de laine, mais j'aime bien que vous ayez un petit peu l'impression d'ouvrir un cadeau quand vous déballez ces box là. Alors à chaque fois je mets des choses en lien avec le thème de la box. Donc ça change tout, à chaque fois ça change de créateur en fait, ce sera jamais le même créateur dans la box. Voilà. Et puis donc il y a 8 box dans l'année, puisque à chaque fois chaque box reprend le thème d'une fête celtique. Donc comme il y a 8 fêtes celtiques dans l'année, il y a 8 box. Donc là c'est l'avant-dernière box pour l'année 2020. Et donc c'est la box sur le thème de Shamwain. Alors je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc en fait à chaque fois je m'amuse à faire un petit menu en fait qui reprend tout le contenu de la box. Et puis je fais un petit blabla sur ce que c'est que la fête celtique en question. Pour les gens qui connaissent pas du tout. Voilà, je fais pas non plus, enfin je me considère pas comme une spécialiste de tout ça, mais j'explique quand même un petit peu, grosso modo, ce que c'est que la fête en question, à quoi ça fait référence, et puis souvent comme la laine, la couleur de la laine a un lien avec la fête celtique, j'explique pourquoi j'ai fait cette teinture ou pourquoi je l'ai fait comme ça. Voilà, et puis après j'explique aussi, j'indique aussi les créatrices que j'ai choisies pour cette box, et leurs petites créations qu'elles vont mettre dedans. Voilà. Après, oui, donc du coup le contenu pour la box de Shamwain, va falloir que je me penche à chaque fois. Alors, j'ai fait un mélange de plusieurs couleurs. Donc pour cette édition, j'ai pris de la laine Mérinos, qui est une laine très douce. Avant, j'utilisais beaucoup de la laine qui provenait de Bretagne, d'un mouton dont la race s'appelle Île-de-France. Et la laine est plutôt correcte pour une laine à porter sur soi, mais c'est pas la plus douce qui existe. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être très sensibles au niveau de la peau quand on porte une écharpe, au niveau du cou, etc. Donc j'ai arrêté d'utiliser cette laine-là. Maintenant je me suis tournée vers du mérinos français. Donc ça vient pas que de Bretagne, mais déjà ça reste local puisque ça reste une provenance française. Et c'est quand même beaucoup plus doux. Donc pour la laine filée, maintenant je fais ça aussi. Donc là c'est de la laine mérinos et j'ai teint une partie en bordeaux violet parce que c'est une couleur moi qui me parle beaucoup à cette période-là de Shamwain. Et voilà, je voulais une couleur chaleureuse aussi parce que pour moi ça reste encore l'automne. J'ai rajouté du ocre, du blanc et du gris anthracite. Voilà, c'était un peu comme ça que j'ai ma vision des couleurs de Shamwain, donc j'ai fait comme ça. Et au mélange, je trouve que ça va faire super joli. Voilà, ça reprend quelque part un peu les couleurs Enfin, je pense que ça peut bien se mixer avec les couleurs de Mabon que j'avais fait, puisque la box d'avant, j'avais fait une box bordeaux violet avec un peu de ocre. Du coup, je pense que pour faire un gros snood ou une grosse écharpe, ça peut être pas mal de mélanger les deux. Voilà. Et puis donc pour les petites surprises que j'ai rajoutées dedans, c'est Emma, alias le prince au petit pois, qui est illustratrice et en fait elle réalise des dessins après qu'elle décline un peu dans de la papeterie, donc elle fait des marque-pages, des pins, des cartes,
Enfin voilà, j'adore son univers. En fait, c'est très cosy. On a l'impression d'être dans une petite forêt magique avec plein de petits personnages de la forêt. C'est super sympa. Et quand j'ai vu cette illustration en fait de la petite sorcière avec ses citrouilles qui est surprise par la pluie, qui essaie de rentrer vite chez elle, au-dessus de la forêt toute rousse, voilà, j'ai vraiment adoré et je pense que ça va vous plaire aussi. Et puis l'autre petite surprise que j'ai mis dans cette box, puisque c'est quand même l'automne et c'est un peu la dernière fête où on peut vraiment profiter de cette saison-là. C'est une petite citrouille en laine feutrée. Donc cette petite citrouille, elle a été fabriquée par Karine de The Pumpkin Factory sur Instagram. Vous pouvez la retrouver, elle a une boutique Etsy aussi. Et elle fabrique plein de petites citrouilles en laine feutrée comme ça. Je crois qu'elle a 2 tailles différentes. Et elle fait aussi des tableaux à la craie où elle dessine des choses en lien avec l'automne parce que elle est comme moi, elle est super fan de l'automne. Voilà, elle fait aussi des choses en couture d'ailleurs, je crois qu'elle fait des citrouilles en couture. Donc j'étais super contente quand je les ai vues, je les trouve trop mignonnes et le tire-bouchon est super bien fait. Enfin voilà, c'est trop choubidou quoi. Voilà, du coup j'espère que tout ça, ça va vous plaire, entre la petite citrouille, la carte de la petite sorcière, trop mignonne, et puis moi, ma laine, je pense qu'il y a vraiment de quoi bien fêter Shamwain. Je m'imagine bien à tricoter ça près du poêle, décorer ma maison avec la petite citrouille, je pense que ça peut être pas mal.
Et voilà, tout est prêt pour pouvoir fêter Shamwayne en famille. On fait pas de décoration spéciale, mis à part qu'on laisse notre déco d'automne comme il y a depuis Mabon, les petites citrouilles, tout ça dans la maison. Et on rajoute aussi des bougies pour chaque être cher, chaque personne disparue. C'est aussi les animaux qu'on a perdus, parce que je considère que c'est des êtres chers aussi. Donc voilà, on laisse des petites bougies qu'on laisse brûler toute la nuit pour penser à eux, tout simplement. Voilà. Donc c'est la fin de ce vlog. La semaine prochaine, il faut que je vous montre, parce que j'ai une étole à tisser, donc je vais pouvoir vous montrer toute cette partie-là que vous n'avez pas encore vue. Voilà, donc merci de m'avoir regardé pour ce 3e épisode, et puis je vous dis à bientôt.